soir. Alléluia. Nous disons infiniment merci à toi. Merci Seigneur. Parce qu'en te regardant, nous avons une confiance en paix. Yes. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Tu nous satisfais pleinement, Jésus. Reçois la gloire ce soir. Alléluia. Reçois l'honneur. Alléluia. Reçois la magnificence. Alléluia. Jésus soit élevé. 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 Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yes. En ton nom, tout genou fléchit. Yes. En ton nom, les hôtels sont renversés. Que ton nom soit élevé ce soir. Amen. Amen. Que ton nom soit élevé ce soir. Amen. Amen. Que ton nom soit élevé ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, Seigneur, Yes. à quel lieu nous déposons tout fardeau qui pèse sur nos vies. Yes. Seigneur, Jésus. tout fardeau Seigneur. dont nous sommes chargés, Seigneur. nous nous en débarrassons ce soir. Amen. Nous nous en débarrassons ce soir. Amen. Ô Éternel, Jésus. regarde-nous favorablement cette nuit. Amen. Revers-nous de ta puissance, Amen. de ton autorité Amen. et de ton onction, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit. Merci Jésus. Seigneur, Jésus. la situation qui a déjà environné quelqu'un Seigneur. pour l'engloutir, Seigneur. dans ta main et sort cette personne. Amen. Amen. Là où ils ont planifié ta honte, Jésus. que le Seigneur te discute ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, Jésus. les destinées embrigadées, Papa. libère cette nuit au nom de Jésus. Amen. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Toi dont la destinée Seigneur. a été mise dans un garage satanique. Seigneur. L'Éternel te sort ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel te libère ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu de Jacob. Seigneur. Le Dieu de Jacob. Seigneur. Il te sort de là au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu qui a sorti Jacob de la maison de Laban. Yes. Il te sort de cette situation compliquée. De cet état confus. Il te sort de là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu as couru jusqu'à tu es fatigué. Seigneur. Ce soir, Seigneur. Dieu vient à ton secours. Amen. Amen. L'éternel va à ton secours ce soir. Amen. Dieu va à ton secours. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je prie maintenant que tes yeux s'ouvrent. Amen. Et que tu vois le choix à faire. Amen. La voie à suivre. Amen. Merci Merci Saint-Esprit. Je prie pour ceux qui sont venus. Quelqu'un est venu ce soir. Seigneur. Quelque chose a été détruit dans son corps. Seigneur. Je ne sais pas la chose. Puissant du Saint-Esprit. Puissant du Saint-Esprit. Réparer les cabines maintenant. Réparer les cabines maintenant. Réparer les cabines maintenant. Je parle à ton corps. Amen. Reçois la puissance de Dieu. Amen.
te parle. La tête de m'écrire très fort, alléluia. Je n'ai pas dit tout le monde. Je sais pourquoi je dis ça. Tout le monde fonctionne selon les directives du Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit. Les gens sont arrivés ici ce soir. Et ils voient un tel leur dit qu'ils vont mourir. Quel que soit ce qu'ils confessent, ils ont cette voix. Si tu es un parmi ces personnes, la tête de mes cris, alléluia. Crie alléluia. Crie alléluia. C'est ton cri de victoire. La voix est créée dans ta vie. 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 Ce soir, le cri alléluia te sort du registre de la mort. Tu ne seras plus parmi les cadavres. Mais toi tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Ça se passe comme ça. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Nous avons fait quelques requêtes. Ça, je priais au début. J'ai pas pris au Saint-Esprit de nous sommes en activité de jeûne et de. Autant tu jeûnes, autant je jeûne. Je ne peux même pas engager pour manger à midi. Ce soir, vous vérifiez que nous sommes en jeûne. Je t'ai dit hier, Satan peut lire le temps. Le serpent peut lire le temps. Et savoir à quel moment quelque chose comme ça va venir. Exemple, le serpent peut savoir. Aujourd'hui c'est quelle date? 2 septembre 2025. En venant à l'église, que Dieu va te délivrer de la mort. Le Satan va te bloquer. Tu vas dire ce soir les informations de ma vie. Le Satan détient. Arrache-les maintenant. Arrache au départ les informations de ma vie. Prie au nom puissant de Jésus. Je t'ai dit hier, le serpent ne peut pas connaître l'avenir. Mais le serpent peut lire le temps à venir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, à partir de ton passé, de ton présent, il peut projeter ce qui va arriver dans l'avenir. Exemple, il t'a suivi depuis que tu es né. Il sait qu'à chaque 5 ans de ta vie, quelque chose de bien doit t'arriver. Alors, il planifie parce qu'il a vu que c'est arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois. Et maintenant, il dit, à partir de maintenant, je ne vais plus le laisser. C'est pourquoi vous voyez que j'ai dit avant, les choses étaient faciles. Mais à partir de moment, je n'ai pas compris. Ça t'a lu le temps. Tu m'as dit, Seigneur, tout le temps de ma vie, que ça t'a lu.
hier, le serpent ne prophétise pas. Sa prophétie ne sera que mensonge. Le serpent peut dire la parole de connaissance. Vous voyez, même quand la fille qui a animé le piton, il n'a pas dit ce que Paul et son confrère étaient venus. Il dit ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Mais il ne peut pas parler de leur futur. Mais à partir du passé et du présent, il peut projeter le futur. Il sait que tu es belle, il sait que tu es belle, et que tu es travailleur, il sait que dans ta famille, à 22 ans, les gens se marient. Et il sait que si rien n'est fait, à 22 ans, tu vas te marier. J'ai compris quand je méditais l'histoire de Moïse. Pourquoi quand ce pharaon est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de sortir des décret de limitation de naissance. Parce qu'il a observé, il a vu un peuple qui progresse facilement. Les enfants d'Israël, il faut beaucoup d'enfants. Vous voyez, ce n'est pas des gens qui font 6, 7, 8. Voilà. Vous n'avez pas vu dans la Bible. Quand quelqu'un met au monde la Bible, quand on cite ces enfants, tu vas faire là, je vois 2, 1, sinon c'est à partir de 3, 4, 5. Et il dit de limiter les sorts. Et là, de tout le temps, Satan combattu les enfants d'Israël sur la gauche. Même Samarie, il a sorti les gens et il a laissé quelques-uns, il a amené les païens pour qu'il y ait du métissage. Tu m'as dit, Seigneur, le temps de ma vie que Satan tient, il est en train d'embrouiller. Je lèverai personne en plus ce soir. Prions en plus à Jésus. Oh, oui, nous prêtons. Le temps de ma vie. Elle est passée au mec. Il est dans la main de Satan. Oh, oui, nous prêtons. Le temps de ma vie. Elle est dans la main de Satan. Mais comment il a touché ça? Comment il planifie? Lui-même a planifié le temps maintenant selon son agenda. En utilisant des hommes et des femmes qui déclarent des choses. Voyez, on a dit dans Somme 140, verset 4, ils aiguisent leur langue comme le serpent. Il y a une commune dans ce pays. Je vais vous montrer comment, parce qu'on veut prier un peu, puis on va clocher. Quelqu'un là, amen. Qui est avec moi ce soir? Voilà. Dans cette commune, le fondateur, le grand-père premier, a eu du mal à trouver femme dans sa vie. Et il a fini par trouver une femme. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, mes filles ne vont jamais sortir d'ici pour aller se marier. Quel que soit le mari qu'ils vont trouver, avant de dire que mes filles ne vont se marier, elles vont revenir toujours dans ce village. Voyez, c'est comme ça, Satan calcule et limite le temps. Et moi, j'avais entendu que les femmes qui viennent de cette commune ne restent pas chez mari. Je croyais que c'était de la blague. C'est quand moi-même
dans le ministère. J'étais là un jour. Pas ici. Parce que j'ai commencé le ministère 7 ans avant de venir. Et un jeune vient me voir pour me présenter sa fiancée. Comme je le fais toujours, j'ai demandé d'aller et elle m'a dit qu'elle est de ce village. J'ai dit oui. Et j'ai dit le jour à la fille, votre histoire ne permet pas de vous rester chez Marie. Il faut beaucoup prier. Donc moi, quand j'entends quelque chose, je suis et j'observe. Parce que demain, je ne peux pas dire merci. Donc j'étais là. Les deux ont continué. J'ai dit, il faut garder pour là. C'est un challenge. Et j'étais là. Bon, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. On m'a dit que la pierre est tombée enceinte. J'ai mal commencé. Dieu va bien. Et ils étaient dans le mariage. Un peu de temps avant l'accouchement. Un premier événement vient pour donner des signaux. La fille, je pense qu'elle est tombée dans un puits. Un process. On l'a sortie. Elle n'est pas décédée. Maintenant, elle a accouché. C'était pas facile. Mais le bébé était petit. Et sa maman, elle venait me dire, Asimouna Soukoué, tu ne peux pas rester auprès de Marie. Ça, ce cas-là, bien souvent, j'ai vécu ça de bout en bout. Ce que je vais dire ce soir, qu'il vit des choses qui sont les déclarations de venant du serpent. Ce mariage n'est pas prospéré parce que ce gars était planifié par le serpent. Ce soir, tu vas ramasser ces paroles au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu ne peux pas faire de l'argent. Tu ne peux pas. Tu peux fouiller tous les enfants. Comment tu peux avoir l'argent? Passer par quoi avoir l'argent? Parce que la parole prononcée, nous n'ouvrons pas de l'argent. Vous voyez? Quand je méditais sur ça, il y a des expressions qui viennent dans ma tête. Quelquefois là, en parlant d'hier, personne, le pauvre, l'enfant de pauvre. Mais le pouvoir de moi. Qui n'a jamais dit ici cela? Qui n'a jamais dit que lui est un enfant de pauvre? Qui n'a jamais dit cela? Si toi de toi dit que tu es un enfant de pauvre, et on dit tel père, ton maman, tel fils vivant. Comment tu peux sortir dans la pauvreté? On a dit que tu n'as personne. Pas même il a déclaré, pas moi. Tu dis que tu n'as personne. Maintenant tu dis que personne ne te vient. Qui va t'aider? Tu dis que tu es le pauvre, que tu n'as personne. Dis avec moi, ce soir, Seigneur Jésus, toute confession que j'ai faite dans ma bouche, sous l'inspiration de serpent, je rejette, je renonce, et je refuse, je déclare, et je suis ce que tu as dit, et je suis au nom de Jésus. Lève-toi, rappelle-toi le tu es là où les boîtes. Tu vas dire, Seigneur, toute déclaration serpentique. Qui ont été prononcées sur notre famille. Qui crée la situation actuelle. En tant qu'enfant de Dieu, je l'arrête.
Au nom de Jésus. Seigneur est Dieu. Ah, Père. Jésus, c'est toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh Jésus, c'est toi. Alors, maintenant, tu as dit toute personne. Il a sorti une déclaration sur ma vie. Et je sais comme je suis conscient de soi. Qui me combat jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, une sorte de déclaration sur ma vie. Je suis mon foyer. Qui me combat jusqu'à aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus n'annule pas. N'annule pas la vie de la famille. Sur la vie de la famille. Au nom de Jésus, nous avons Jésus doit vous aller. Même si tu ne comprends pas, prie. Il y a un changement. Seigneur Jésus. Je ne jette pas l'argent, je ne jette pas le pain. Pourvu que on m'appelle Ayator. Et il a mis Ayator. Un forgeron. Pourvu qu'on m'appelle forgeron. Quand tu étais enfant, voilà les gens t'as fait danser ce chant. Maintenant tu es venu marier. Ton mari ne te fait rien. Elle dit vraiment. Mon mari c'est un avare. Est-ce que c'est ton mari qui est avare? Tu veux forger non? Tu veux forger non? Je m'en fous de le voir. Le jour de ma naissance. J'ai été déclaré sur ma vie. Voilà, l'enfant de chasseur. Le chasseur de ça, c'est un village, c'est toute une histoire. Mais Tobi Yalim. Mon âme est pas qui dit au canton. Et le moment qui dit qu'on est soin. Tu vas cette parole. On dit celui qui donne le contenu avec le contenant. Ça veut dire qu'il donne avec la source. Si le don n'est pas suffisant, si le don n'est pas précieux, parce que c'est la source qui a un problème. Alors, moi, Seigneur, moi je dois réussir dans la vie. Quel que soit ce qui arrive, la vie doit réussir. Pour le puissant de Jésus, je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Mon pasteur qui arrive chez la terre, je dois réussir. Je dois
Nous réussirons. Il y a un chant qu'on chantait. Aide-nous à rebâtir ta maison. Appelle-nous à reconstruire nos nations. Faire naître l'espérance de vivre ta compassion. Viens raviver à nous le feu de ta passion. Nous allons debout, nous viendrons s'unir, nous avancerons pour lui, nous sommes la main. Amen, amen. Nous sommes une nouvelle génération. Nous nous tiendrons sur Christ. C'est pour ça que nous allons avancer. Nous allons réussir. Nous allons braver les limites. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Père parti. On est venu à l'étape de notre enseignement. J'espère qu'en 30 minutes, je peux te dire ce que j'ai fait dans les 10 minutes. Et je vais partir. Donc, c'est 22 heures, je vais tout à coup laisser le micro à moins 10. Amen. Amen. Depuis hier, nous sommes en train d'étudier un thème intitulé Combat ce serpent qui t'empêche d'accomplir ta destinée. Combat ce serpent qui t'empêche d'accomplir ta destinée. Frère, les gens viennent avec de bonnes motivations. Mais ils sont étonnés que les résultats n'accompagnent pas les efforts qu'ils déploient. Dès qu'on parle de ces choses, les gens disent Jésus allé à la croix. Est-ce que c'est encore nécessaire? Tout est accompli. C'est vrai. Mais Pierre a dit, c'est pas moi. Pierre, l'apôtre de Jésus, le patron des apôtres, il a déclaré dans 1 Pierre 5, le verset 8, il dit, veillez. Il dit, soyez sobres et veillez. Car votre adversaire, le diable, ça va moi dire ça. Pierre qui a été rempli du Saint-Esprit, dont le nombre guérissait les gens. C'est lui qui a regardé jusqu'à hier. Veillez. La gloire est là. Et il a dit veillez. Car votre adversaire le diable, il rôde autour de vous pour chercher qui va dévorer. Oui, à la croix le serpent était tué. À moyen pour le signer. Parce que si Jésus n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore mis au feu. Vous avez vu quand on a dit le diable. D'ailleurs, la Bible déclare que le jour le serpent va être simplement enchaîné. Simplement. Qui aura la paix sur la terre. L'enfant peut jouer avec le serpent sans que le serpent ça, c'est lorsqu'il sera enchaîné. Là encore, il n'est pas encore enchaîné. Donc si tu crois que vraiment la vie c'est bonbon, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, et tu dis à la gloire que tu as. C'est ça
ça, on dit on a la mise à l'église. Quand tu veux tomber à l'église, Mise à l'église, c'est pas que l'église qui va changer. donc quand on dit qu'on veut combattre le serpent, Et donc il y a tout un temps. il faut savoir, parce qu'il faut savoir te dire, le serpent est de la famille de mon père. Peut-être que tu sois coupé. Ça là, c'est bon. Mais si tu veux que la tête soit vraiment coupée, parce que le problème est dans bien que les petits serpentiers là sont nombreux. moi, on gagnons avec Dieu. Donc, on a dit, il faut savoir les caractéristiques du serpent. Il faut savoir comment on combat le serpent. Et hier, on a parlé d'une de ces caractéristiques. Pendant cette je parlerai seulement de trois de ces caractéristiques. Ici, on a beaucoup de serpents. Pour le caractériser, on a beaucoup de choses. Mais là, je parlerai seulement de trois choses. Hier, j'ai parlé de sa ruse. C'est un animal qui vient avec ruse pour détourner de l'objectif de Dieu pour votre vie. Il ne va pas venir de façon brutale. Ce n'est pas comme le chien qui va il va venir de façon dissimulée, calme, par l'agression, mais doucement, spirituellement, il va te donner des pensées, te conduire dans la coin, jusqu'à toi-même tu vas te vraiment. Voyez, c'est comme il y a une théorie qui a commencé entre temps. La dîme, c'est pour l'Ancien Testament. Ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. La question que je me pose, ceux qui disent ça, c'est eux qui prient pour avoir quand même l'onction des prophètes. Pourquoi ils ne veulent pas l'onction de Judas? L'onction de Barthélemy. L'onction de Thaddée. Pourquoi ils veulent l'onction d'Élie? Nous n'avons pas la puissance d'Élie. Ils ne veulent pas payer la dîme. Élie avait du Nouveau Testament. Non, je propose la question. Élie a du Nouveau Testament. Si vous regardez la chose de l'Ancien Testament, si vous pensez que rien n'est plus d'actualité, pourquoi il ne demande pas l'onction des disciples? C'est l'onction d'Élie. Ils n'ont qu'à prendre les apôtres comme Judas. Et s'ils ne veulent pas Judas Iscariote, vous savez que Jésus avait deux disciples. Il y a Judas Iscariote. Il y a Judas. Ouais, dans les 12 là. Il y a quelqu'un qu'on appelle Thaddée. Il y a quelqu'un qu'on appelle Barthélemy. Pourquoi on a une fonction Barthélemy? Non. Pourquoi il n'y a pas une fonction de Thomas? La ruse. Comme le diable sait que donner l'argent est difficile. Et il sait que Dieu a promis la richesse. Il va convaincre les gens. C'est ça la règle. Pour dire, si vous donnez votre dîner, votre offrande, il ne t'a pas dit quelque chose. Et c'est là où on va te c'est vrai. Maman, tu as été quoi? C'est le pasteur qui bouffe ça. Dans l'Ancien Testament, qui bouffait les dîmes? C'était les sacrificateurs. Ou bien? Maintenant aujourd'hui, et Dieu disait quand même que c'est pire. Il y a beaucoup de choses. Mais donc aujourd'hui, on va lire un test de du temps. Et tu vas vous parler d'une autre caractéristique du serpent et comment ça se passe. Acte 28, verset 1 jusqu'à 6. Acte 28, 1 à 6. Si quelqu'un doit me chercher nombre, nombre 21,
8 à 9 ans. Oui, d'ailleurs, mon regard. Allons-y maintenant doucement parce que je vais rentrer dans le corps de mon message. Oui. Oui, oui, mon bon, mon regard. Oui, oui, Mimo, on est qu'un couteau. On est mon regard, couteau. Mais va tout là, mais un livre, matin, considère what not what probablement il est clamé. Oui, oui, mi mon regard, couteau. Mais ancora, au pied, à Kéatia, et nous y a mata. Quand le fidèle il y a ça comme moi il est tout bas. Il y a même diwali, je ne m'étonne pas avec toi. Dès fleurs de Dieu qui taille. Bon, puis pas de son. Paul va être là, qui est là, qui clé. Bon, avec la toi, bien, Nombre 21. Nombre sur le oui. Maman va de moi, je bloque en fait. Bon, c'est tout à cas. Maintenant, vous êtes dans la loi. Bon, elle a dit que vous avez un bon. Amen. Bien aimé. Maintenant, Le serpent autant. a l'odeur du mal. Et pour accomplir son forfait, pour bloquer les gens dans l'accomplissement de leur destinée, il utilise le venin. Mais gloire à Dieu. Même si le venin est dans ta fille, Ce soir, la puissance de la croix va le neutraliser au nom de Jésus. Même si le venin est rentré dans ton utérus, la puissance de la croix va neutraliser son nom. même si le venin est dans ta affaire, la puissance de la croix va neutraliser cela. Voyez, on parle de combattre le serpent. Ce soir, je vais vous parler de 3 choses. Premièrement, ils sont sûrs que le serpent recherche avec leur venin, avec son venin. Ils sont très sûrs. Comment reconnaître celui que le serpent recherche pour l'envenimer? C'est la première
ce soir, c'est comment le serpent envoie le venin. Et troisième chose, c'est quoi le venin? Parce que si tu connais ça, tu peux combattre. Vous êtes avec moi? Qui est celui qui n'a pas fait et qui me suit ce soir? C'est quand il a fait, là on ne suit rien. Ils ont ceux qui suivent quelque chose ce soir. Ils ont ceux qui veulent suivre quelque chose ce soir. Alléluia. Le Seigneur te fortifie. Le serpent ne cible pas n'importe qui. Jamais. Paul n'était pas seul. Non. Et où? Est-ce que vous croyez que là où Paul était, il était le seul? Non. Et où? Il avait des chances. C'est pourquoi il dit, dès que nous avons rejoint, les gens nous ont accueillis. Ils étaient nombreux. N'est-ce pas? Ils étaient très nombreux. Parce qu'ils étaient dans un bateau. Il a failli faire naufrage. Et le vent finit par les amener sur l'île. Et c'est là que les gens ont fait le feu. Parce qu'il pleuvait. Les gens qui ont fait des jours, ils ont fait 14 jours sur l'eau. Vous savez ce que ça veut dire faire l'eau? Quand on était en août là, on ne veut même pas mettre la clim. Parce que vous avez froid. Sur l'eau, c'est plus froid que ça. Ils ont fait 14 jours. Regardez la fraîcheur. Ils viennent et ils plus tomber encore. Et puis, on les a accueillis avec du feu. Pour qu'ils se réchauffent. Et c'est dans cette condition que les gens veulent le feu. C'est là que Paul voulait que les choses avancent. A voulu apporter du bois au feu. Et la plupart a cessé. Je vais te dire quelque chose. C'est celui qui a une étoile brillante, glorieuse, que la vipère ou que le venin va toujours localiser. Si tu n'es rien, ça donne le prix sur te calcule. Vous êtes étonné souvent de voir que les gens du monde, ils sont paisibles. Ils sont déjà dans la grâce. C'est ceux qui sont dehors là qu'on va aller chercher. C'est quand on amène ça au dehors là. C'est ça que les gens cherchent. Il est déjà dans la cage. Si on veut la papier, c'est celui qui a une étoile montante. C'est celui qui a une gloire. C'est celui qui veut que les choses avancent. C'est celui qui veut que l'histoire change. C'est cette personne que le bénéfice. Vous me suivez ce soir? C'est pas n'importe qui. Si tu vois que le venin du serpent t'a ciblé, et moi ça va dire que tu n'es pas n'importe qui. Et je déclare que toi tu es assis devant moi. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne seras jamais n'importe qui. La gloire de Dieu se manifestera n'importe qui. Je vais te donner quelques caractéristiques de celui qui a une grande étoile que le serpent qui a de quoi enlever. D'abord, quand je vous dis que le serpent ne cherche pas n'importe qui, on ne va pas dire, mais vous pouvez dire la maison. Je crois que vous lisez dans Genèse 4 à partir du verset 7. C'est là où on a parlé de Caïn, non? C'est ça? Genèse 4. Quelqu'un là, elle est pas là.
que c'est ça. C'est bon. Genèse 4 à partir du verset 7. 4, verset qui a été jusqu'au verset 11. J'aimerais une remarque. Voyez, dans ce passage, Dieu a dit à Caïn, fais attention, le venin à ta porte. Il dit le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine le. Il a dit, Satan a commencé à tourner autour de toi. Satan a commencé à penser à comment il va t'anéantir. Fais attention. Satan n'avait pas cherché Abel. Parce que j'ai compris. Franchement, même quand celui qui a changé Abel, une analyse de la Bible, la destinée des deux, il n'y a pas photo. Dans la destinée de Caïn, c'est là que vous allez voir les grands éleveurs, les grands musiciens. Ce sont eux qui ont commencé à faire la musique sur la terre. Et les grands ferronniers, ceux qui travaillent le fer, les forts, ce sont eux pour la première fois. Le diable, il ne va pas venir à cause de toi. Il voit toute la richesse qui est derrière ta vie. Il voit toute la gloire qui est derrière ta vie. C'est pour cela il ne sait pas n'importe qui. Mon frère, je veux le dire ce soir, si le serpent rôde autour de toi, c'est parce que tu portes en toi quelque chose de grandeur. Voyez, j'ai étudié l'habileté des enfants de Caïn. Même 7. Ça veut dire remplacer avec. Même 7. Les enfants de 7. Verset 46. Quand vous lisez toujours en continuant le verset 4, on dit que les enfants Abraham mis au monde quelqu'un. Ce sont eux qui ont commencé à avoir leur temps à côté des troupeaux. C'est-à-dire que les premiers qui ont commencé à élever vraiment pour faire une activité sur la terre, c'était eux. Les musiciens, ceux qui ont commencé à faire la musique sur la terre, rayer la musique pour égayer le cœur, c'était eux. Ceux qui travaillent le fer, c'était eux. Donc Satan ne s'approche pas de quelqu'un, le serpent ne va pas s'approcher de quelqu'un qui est zéro. C'est important que tu saches ça parce que dans certaines tentations, tu dois savoir que ça dépasse ta personne. Ce n'est pas de toi qui saches. C'est beaucoup de personnes. Voyez, aujourd'hui on est là. Si j'avais échoué dans les choses, on ne serait pas ici aujourd'hui. Voyez, pendant que je lâche, je fais erreur. Je devenais polygame, ça n'arrivera jamais aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est le premier ministère. On a commencé à me donner l'argent. Même si ça me plaît aujourd'hui, mais vrai, je dois vous donner une reste sous quelqu'un. On a sur le micro, je ne peux pas même pas où sont mon dos. C'est facile. Si on avait les héros, elle a des femmes. Elle a le Jésus. Je vous explique un peu. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent des choses. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont déjà disqualifiés. Mais tant que tu vis, même si tu as été disqualifié, ce soir, Dieu va te restaurer. Je suis en train de te dire que le venin ne cherche pas n'importe qui. Parce que je vais te dire ça parce que quand je vais te parler de venin, tu vas comprendre. Et tu vas te lever ce soir pour le venin là quitte ton corps. Il t'a dit, il a regardé et il a vu le bien qui était
l'étoile montante. Le diable va chercher une partie de votre vie où peut vous humilier. Afin que vous soyez disqualifiés. Mais ce soir, même si tu as été humilié, Dieu va te restaurer. Voyez, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils ont une grande étoile. Parce que le venin les a mis au calage. Et ils ne savent pas qu'ils sont quelqu'un d'important. Comment on sait qu'on est une étoile montante? J'ai fouillé, j'ai trouvé quelques caractéristiques. Première caractéristique, quelqu'un qui est une étoile montante. Qui est celui qui va changer l'histoire de sa famille? Le choix de Dieu est différent de ce que des ADN ont planifié pour toi. David n'était pas aussi géant que ses frères. L'ADN a fait que selon la famille, David est plus géant. Son grand frère, Eliab est plus géant. David est court. Mais c'est le choix de Dieu. Ça vous comprenez? Si tu aimes le choix de Dieu, fous-toi éperdument de ce que les ADN ont défini sur toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mes ADN ont fait que je ne suis pas lancé. Je suis court. Bon, les gens m'ont dit moyen parce que j'ai un mètre 70. Ceux qui ont 1m80, 1m85, si on parle là, on va regarder comme ça. Beaucoup d'hommes là, beaucoup les hommes là, on est influent parce que les femmes quand ils parlent toujours, quand ils disent le goût de la femme, ils veulent toujours l'homme géant. Mais c'est ça. Certains sont grosses. Mais c'est la même skin. Parce que non, moi j'aime les femmes skin. Certains sont skin. Les maris de qu'elles soient comme ça, c'est l'ADN. Moi, je suis à côté de toi. Mon ADN ne joue aucun rôle dans le choix de Dieu. Ce qui est important, c'est le choix de Dieu. Oui, beaucoup font la confusion. J'ai écouté une fois notre femme en Nigeria. Il faisait une émission. Il a dit que pourquoi ici au Nigeria, il a dit clair. Et la soeur disait, c'est parce que ici là, si tu n'es pas clair, les hommes ne s'intéressent pas à toi. Ça là, c'est l'ADN. Quand tu as le choix de Dieu, quand vous lisez Cantique des Cantiques, Salomon dit, non, ma femme, tu es noire et tu es très belle avec ça. Vous comprenez? Donc quand tu as le choix de Dieu, l'ADN ne joue aucun rôle. Beaucoup se sont trompés. Pas à cause du vénin croyant que le choix de Dieu va dépendre de leurs conditions physiques. Eliab est venu. Il savait que c'est lui le roi. Samuel m'a dit, non, lui là c'est le roi. Il a dit non. Zéro. La preuve, il avait dit quoi dans sa vie? Première caractéristique, celui qui est une étoile montante. Vous allez voir que ce que tout le monde fait facilement, quand lui prend, il va souffrir, il va avoir des difficultés. Pourquoi c'est comme ça? Le serpent peut l'empêcher de faire facilement.
Si tel est ton cas, c'est pas parce que tu as tué Jésus, mais c'est à cause de ton étoile. Mais que ça te révèle pas, il va éclairer, elle va sentir de Jésus. Ce que tout le monde a facilement. Lui là, c'est difficile de tomber au dedans. C'est compliqué. Et donc, bien dit. Comprenez? Tout ça, quand il est parti, il faut être très mal. Il est arrivé et il caca m'a coupé. Elle est tellement. Elle fait comme un chien. Quelqu'un chez moi. Il a été 13 fois au bac. C'est le 14, c'est la 14e fois qu'il est arrivé. Pour organiser, oui. Et comme ça, il a fait une fête. Il a raison, mais il n'a pas raison. 14 ans de combat. Les enfants qui étaient au CI, ils sont venus passer le bac avec lui avant que lui ne réussisse. Le serpent qui rôde autour de Gabi, il rend les choses difficiles. Il préfère ce soir au nom de Jésus. Je dis préfère au nom de Jésus. Deuxième chose que j'ai vue. Ceux qui ont une grande étoile, mais ils n'ont pas de soutien au moment où tout le monde a facilement de soutien. C'est-à-dire que là où les gens vont les aider, les gens voient que eux, ils ont déjà dépassé. Si ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas comprendre. Un jour, en tant que responsable des ressources humaines, j'ai été défendre l'augmentation de tous les autres. Et quand mon tour est arrivé, le DG m'a regardé en face. Elle m'a dit que moi, je n'ai pas besoin d'argent. Je dis comment? Et il me dit ne me fasse pas. Sur quoi lui se base? Il sait combien je gagne. Et je demande augmentation. J'ai plaidé pour les autres. Mais quand mon tour arrive, c'est là ce qu'il me dit. Quand vous êtes une étoile montant, vous aidez les autres. Mais quand l'heure vient pour qu'il vous redonne l'ascenseur, vous n'avez personne derrière. Ce n'est pas la faute. C'est le Seigneur qui fait ça. Les gens que vous avez aidés, ce sont ceux qui parlent même mal de vous. Et quand vous apprenez ça, le cœur serre. C'est pas sa faute. C'est quelqu'un de ce soir. Quand vous êtes une étoile montante, ne soyez pas étonnés de voir que vous faites du bien. Mais que les gens ne vous retournent jamais l'ascenseur. Ce n'est pas une étoile montante. Il sera constamment déçu. C'est-à-dire, quand les gens viennent auprès de lui, comment faire pour le tromper là? Lui, il est là. Mon frère, je vous ai conté cette histoire. On a été au camp des jeux. Moi, ma mère a friture. Et quand on est parti, quand vous allez au camp, vous partez du mercredi et vous finissez le samedi. Mercredi, on a mangé ma friture. Vendredi, c'est terminé. Et j'ai dit, je vais voir le cœur de ce monsieur. Voilà.
Et je lui ai dit que pour moi, aujourd'hui, je n'ai plus rien de faire. Il dit, mon frère, ne te fais pas. Tu es le prophète même. Il reste 2 jours. Moi, je vais te gérer. Je dis Dieu merci. Et le soir, on m'a dit que c'est Gagnon m'a déliré. J'étais d'abord déçu. Mais j'étais toujours courageux. Ils sont 3 morceaux de soupe. Maintenant il prend un. Et il coupe en 2. Et il me donne le couper en 2. Et j'ai enlevé ma main de son corps. Et j'ai été pour acheter à manger. C'est ça, non? Je t'ai dit la sabbatie. Mais quel est le problème de sabbatie? Tu peux avec tout cœur. Mais quand toi, tu ne vois personne. Quelqu'un me suit ce soir. C'est que il dit à ça, ressemble à quelqu'un. Ça ressemble à quelqu'un. Tu as une étoile montante. Dieu va te justifier. Dieu va te remettre mal. Dieu va te remettre mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les gens sont toujours prêts à t'accuser. Quand il y a quelque chose, c'est les gens sont prêts à t'accuser. C'est sur toi qu'on veut toujours mettre le temps. Et une autre caractéristique qui vient sur toi. Vous avez des ennemis même dans votre propre famille. Je vais dire à moi. Tu vas comprendre. Mais dans votre propre famille, il y a des gens qui disent, mais oui, lui a qui? Il a qui? Il se prend pour qui? Jamais! Tu sais pourquoi Dieu permet ça? C'est pour te rendre résistant. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens doux. Les gens doux. Sa propre maison. C'est pour te préparer Dieu. Pourquoi Judas n'était pas loin? À moins que tu ne sois pas une étoile montante. Il y aura quelqu'un qui va toujours chercher à te casser les pieds. Ce n'est pas la petite famille. Ce sera la grande famille. Donc quelqu'un va dire que tu te comptes trop. Toujours toi. Toujours ceci. Et on se demande, c'est le propre sang qui me fait ça. Quel sang va te faire ça? C'est ton propre sang. C'est pour que ton front soit dur. Si un caillou touche ça, que ça ne se casse pas. Qui s'est reconnu comme étoile montante ce soir? Mais là, vraiment ça, la maman, je suis étoile montante. Comme étoile va prier au nom de Jésus. Donc, comment? Le Véné à l'hiver va chercher les étoiles montantes. Il va regarder de la famille. Il va voir le Joseph. Il va voir le Daniel. C'est lui. C'est lui que le serpent va citer. Et il est Daniel dans les groupes. Est-ce que c'était Shadrach, Meshach avait négocié les soeurs israélites? Shadrach avait négocié les Israélites. Mais ce sont les 4 qui ont changé l'histoire des enfants d'Israël à Babylone. C'est la raison tu changeras l'histoire de la famille. Tu changeras l'histoire de la famille.
avant que je regardais ça. Mais aujourd'hui, là, j'ai Jésus derrière. J'ai la bénédiction d'Abraham derrière moi. Et j'ai Dieu, le papa Dieu même là, qui est sur ma vie. Puisque le président de la République, je vais imposer le règne de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus. Alors, à cause du temps, c'est quoi le délai qui va être? Voyez, quand j'ai médité, j'ai trouvé 3 choses. Il peut y en avoir beaucoup. Et j'ai trouvé 3 choses. La première, c'est le péché. Franchement, il y a certains qui sont sous l'emprise, ils sont tentés. Ils ne savent pas pourquoi. C'est pas tout le temps là que le diable regarde. Parce que tu as fait non. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est les choses. C'est les milliardaires. C'est les docteurs. C'est les chirurgiens. C'est les présidents qui sont en train de lier. Que le diable est en train de regarder. Tu es étonné, tu dis c'est toujours moi qui ai dit. Les hommes la viennent. Voyez le serpent, il crée bien un péché dans lequel il est fort. L'impudicité là. Plus d'impudicité. Ça va susciter encore les deux. Parce que vous connaissez comment le serpent fait. Il y a un serpent midi là. Tu vas croire que c'est une perle. Ça c'est dit. L'impudicité. À ça vient vite. L'hypocrisie. L'hypocrisie est souvent accompagnée de l'hypocrisie est souvent accompagnée de mensonges. Regardez comment c'est facile de mentir aujourd'hui. C'est ça, c'est le serpent. Ce petit mensonge là, vous avez vu ce que c'est le serpent fait pour amener la lèvre, parce qu'il n'était pas content de la lèvre, parce que vous savez, le serpent est l'odeur des maladies de la peau. C'est pas le temps aujourd'hui, mais c'est les maladies de la peau, avec les maladies liées au sang. Ça, c'est le serpent. Varicelle, on a la toux, vous avez des boucles, ça c'est le serpent. Vous avez l'hypertension, vous avez c'est le serpent. Quand vous lisez ce que le vénin fait, le l'insuffisance rénale, c'est ce que ça fait. Donc, toutes ces maladies, c'est le serpent. La paralysie. Voilà un peu des choses que le Seigneur utilise. Il veut vous déshonorer. Il veut vous discréditer par le péché. Voyez, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit, où êtes-vous? Et ils ont dit, on a écouté ta voix. On a eu peur. Et on a fui. Voyez le péché. Il te mène au péché pour que toi-même tu fuis ta destinée. Tu vas dire en train de fuir ta destinée. J'ai que l'instant ce soir au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Le péché, beaucoup sont tombés et tu vois. Les gens vont venir avec des paroles mielleuses. Les gens vont dans le séminaire. Toi-même tu vas voir que si tu ne fais pas, tu vas mourir. Mon frère, je vous ai déjà dit que j'ai un ami et la maman nous a dit un jour, parce que toujours m'a dit je suis chrétien. Et ses enfants, des copines. Mon fils, toi tu ne sais pas, il nous a refusé. Et un jour, dans le village, il y a un jeune homme qui est mort. Et la maman dit, je vais te voir, viens me dire. Il dit, c'est pourquoi il est mort. Je dis, non. Il dit, que le sperme a rempli son ventre et ça s'est éclaté pour.
Je ne serai pas ici aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Le péché, franchement, le péché détruit. Le premier péché, c'est le péché. Il met en toi le désir pour le péché. Tu es expert dans le mensonge. Et le travail que tu fais avec toi-même, tu sais que tu ne vas pas faire ce travail. C'est comme les commerciaux. Le commercial va dire très sur le ce sont les techniques. Deuxième venin, ce sont les maladies. Quelqu'un qui est malade ne peut pas accomplir ça ici. La maladie vous diminue. La maladie vous diminue. Que quelqu'un qui est jeune, on lui fait AVC. Il a 30 ans, il a AVC. Il a fait AVC et il est paralysé. Même à 22 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est intelligent, il parle de quelle que soit la maladie qui est cachée dans son corps, le sang de Jésus détruit cela. Quel que soit le vénin qui travaille, et qui finit en train de compter les années, je l'anéantis au nom puissant de Jésus. Des enfants, aujourd'hui, sont les 14 ans, insuffisance rénale. 14 ans. Les parents dépensés fatigués. Et là, ils demandent sur les autres, venez mon gars. Il y a personne. Il était bien. La maladie les a diminués. Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais le vénin dit que cette maladie, la puissance de la foi, le neutralisme de la tu ne vas pas finir de la maladie comme ça. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a des vénins qui sont là. Quand Paul a été mordu, les gens commençaient à voir. Il va s'enfler le cœur. Il va s'enfler le cœur. Il y a des choses que l'ennemi a envoyé dans le rêve. Le serment doit être véné. C'est toi mon frère. Et ça a tant des années. On a écrit sur ça. Quand il aura 45 ans, quand il aura 35 ans, ce soir, toute semence, toute vénin dans ce corps, avec une programmation d'une date, je désactive au nom de Jésus. Toi, tu vas conduire une vieillesse longue et heureuse. Comme Moïse avait 120 ans, il avait encore la vigueur. Il a dit que tu ne vas pas venir. Il a dit il a 40 ans, il a 50 ans. Il a commis au corps. Alors, allons nous le caler. Mais il faut le prévoir. Toutes les raisons bloquées, la vieillesse est là. Il faut le faire. Tu as quel âge? Quel âge as-tu? À 100 ans, on a commencé à faire ça. Dans le corps, on a des problèmes. Et pour mon père, il doit 120 ce sont des paroles qui vont être pour la potentialité. Le serpent a envoyé des vénins. De toute façon, d'ailleurs, c'est peut dire au pétrole. Et tu as enregistré ça. Non. Mais il y a des enfants parmi les enfants. Il y a des enfants parmi les enfants. Et certains parents tuent leur potentialité. Par les propos. Vous voyez, quand on était petit, celle qui me suit, il y a quelque chose que votre maman disait toujours. Et il y a aussi
elle n'est pas encore forte. Les travaux durent. Et il y a le tien. Et quand on montre les tâches, Oui, les transformations. elle dit que ça que si moi je ne fais pas me le dire. Alors, il y a un peu à côté bien. Il ne fait pas vite pour toi. Il y a une folie. Oh, c'est pas de son grand frère. Vous voyez, on lui a montré tout le temps Il y a que le Bible d'or. qu'elle est faible. Et qu'elle est fragile. Il y a des gens comme ça. On a tué des potentialités. Ça le verrait. Satan a tué des chances. Les gens qui ont vécu le temps de toute façon. Toi, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Quel que soit, toi, tu ne pourras rien faire. Quel que soit ce qu'ils ont dit. Je détruis cela au nom de Jésus. Tu peux venir là. Moi, j'ai eu le pape. Mon oncle, mon père et ma mère. Vini comme il à l'université pour lui. Il va commencer par chercher le maître d'école. Secondaire. Mais pas maître pour secondaire, maître d'école, classe 1. Vous voyez? Là, on est là pour l'appliquer. Là, on est là. Regardez, on a piqué jusqu'à. Maintenant, on est là. Les mains sont souvent piquées. Elles piquent. Avec la traîne. Frappe devant les élèves. Ce n'est pas mauvais. Si c'est ta vocation, il y a beaucoup d'antilles. Tu n'as pas besoin d'aller pour voir l'école. Misère de coiffure. En bas à l'apprentissage. Qu'il a été lettre. On est là, tu vas dire non. Elle a été lettre. Amen. Le temps est parti. Oui, oui. On va faire toi. Là, on est pas. Et on va arrêter. Pour un autre pays. Elle a compris quelque chose. Mais là, on peut aller voir. Elle a compris quelque chose. On peut aller voir. Si le Père n'a pas compris quelque chose, On est venu, on peut aller voir. Dieu te bénisse. On va aller voir le Jésus comme. Lève-toi au nom de Jésus. Quitte le Jésus comme. Tu vas dire Seigneur Jésus, le venez du serpent qui devait pousser au péché. Sang de Jésus, détruis-le en moi. Puis on a puissance de Jésus. On est le Jésus comme. Prie, 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 au nom de Jésus. Prie, 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 au nom de Jésus. Adina au tapon. Vous venez de C'est le passé, vous donnez la tombe. qui me conduit dans le péché. Adina au tapon. Vous venez de se Et je suis dans la tombe. qui me conduit dans le La péché. tombe est conduite au péché tombé. Vous venez sauve-moi. Jésus sauve-moi. Sauve-moi, Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Ce soir, Adina au tapon. vous venez de serpent. Adina au tapon. Vous venez de serpent. Et les gens, qui Qui me fait tomber dans le péché. Pourquoi je fuis? Pourquoi je sois éloigné par Jésus? Que ces enfants soient détruits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jésus soit mort. Tu vas dire, Seigneur, Ana Bruno, le venez arrivé, qui est déjà mis dans mon corps. et posé dans la casa. Tout la maladie me réduit dans les proximités. À son disciple, Sang de Jésus. dans le Jésus. La permission venez. Mon corps. Rejette le bénin de ses pas. Rejette la maladie. Refuse la maladie. Puis la puissance de Jésus. Je refuse la maladie. Mon corps refuse la maladie. Mon corps refuse la maladie. Le corps refuse la maladie. Refuse la maladie. Mon corps refuse la maladie. Au nom puissant de toute potentialité qui a été déjà tuée par le bénin du Seigneur. Saint-Esprit, ressuscite-la ce soir. Ressuscite la potentialité. Potentialité pour devenir milliardaire. Potentialité pour voyager. Potentialité pour briser la limite. Soyez ressuscités ce soir. Puis à la puissance de Jésus. Seigneur, restaure ma potentialité. Prie. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, toute potentialité que les vénus ont détruite dans mon appel, dans ma vie, dans ma santé,
Prie pour ta mémoire. Prie pour ton intelligence. Prie pour ta santé. Oh la vache de Dieu. Appelez homme de Dieu. Serviteur de Dieu. Chante de l'éternel. Prie pour la restauration de tes talents. Oh vache va chanter. Oh niveau sérieux. Tout ce que les vénons ont fait. Dans mes capacités spirituelles. Dans mes capacités physiques. Dans mes révélations. Seigneur, restaure-moi. Fils de David. Restaure-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. En plus, à état, on va clôturer. Tu vas dire, mon Père, je t'invoque ce soir. Agis dans ma vie. Tout plan de l'ennemi. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Pour me pousser dans le péché. Le pasteur qui va tomber avec une femme. Qui est enceinte d'une fille. Il ne peut plus jamais tenir micro. À moins que c'est la grâce de Dieu.